Bonjour Nathalie, merci d'être avec moi pour la petite interview de format 20 sur 20. Bonjour Michael. Bon, merci beaucoup. Alors, Nathalie, alors votre actualité, une voix dans la cuisine, toujours du doublage? Oui, alors mon actualité, bah, pas mal de vidéos en effet en ce moment, une voix en cuisine, donc c'est un peu la réunion de mes deux passions, la cuisine et le doublage et le jeu d'actrice. Et voilà, j'ai commencé à cuisiner beaucoup pendant le confinement, un peu comme tout le monde. Mhm. Et j'ai fait beaucoup de live, j'ai créé une petite communauté qui m'a suivi ensuite sur Instagram. Et puis j'ai rejoint les Jones sur TikTok et YouTube aussi. Et en fait, bah, j'ai réuni mes deux passions dans des vidéos avec des recettes qui sont sur des thématiques de mes voix doublées, ensuite de guests qui ont eu la gentillesse de poser leur voix sur mes vidéos. Et je m'inspire un peu des recettes des séries, mais sans être totalement fidèle à la recette proprement dite, puisque voilà, ça me faisait marrer d'imaginer aussi qu'est-ce qu'un personnage pourrait cuisiner dans cette série. Voilà. Bon, super. Et Nathalie, alors votre voix, on la retrouve sur quel personnage, quelle personne, alors on peut vous retrouver? Alors déjà, bah, ce qui nous intéresse un petit peu, parce que ça rejoint la cuisine et la pâtisserie, surtout, je suis la voix du meilleur pâtissier, Ouais, l'émission sur M6 avec Cyril Lignac. ouais. J'ai également doublé une actrice qui s'appelle Lana Paria, qui est assez active dans le milieu de la télé aux États-Unis, donc notamment une série qui est devenue un peu culte, qui est passée de génération en génération, Once Upon a Time, dans Mhm. lequel donc je fais Regina, la méchante reine. Méchante. J'ai doublé, je suis Linda dans Lucifer, Manu, le meilleur copain de Titeuf. J'ai Ouais. également fait beaucoup de jeux vidéo. Je suis la voix de Jaina Prodmore, de Jaina Port-Vaillant, pardon. Ouais. La voix de Horizon dans Apex Legends. Pour les plus vieux, entre guillemets, Splinter Cell, Anna Grimsdottir. Ouais, ça, je me rappelle. Et voilà. Star Wars, un des site warriors du jeu Old Republic. Enfin voilà, D'accord. Bon, super. pas mal de choses à mon actif. Et les Guignols de l'info, d'ailleurs, que j'ai rejoint en fin de carrière de cette magnifique Ouais. émission. Et j'ai passé presque 10 ans avec eux. Et c'était juste le bonheur de bosser avec Yves Lecoq, avec Ah oui. que des gens d'un talent, Sandrine Alexis, enfin tous les imitateurs incroyables, Thierry Garcia, etc. Ouais. Super. Et ça m'a beaucoup appris. Ouais, bon, bah, Voilà. super. Bon, bah, écoutez Nathalie, maintenant on va partir sur le vin un petit peu. Mais oui, et d'ailleurs, j'ai Bon. fait un documentaire. J'ai essayé de chercher le titre du documentaire avant de rejoindre notre réunion, mais j'ai pas retrouvé. J'ai été la voix off d'un documentaire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque sur le vin de Bordeaux. D'accord. C'est une réalisatrice et qui avait un peu dénoncé justement les Ouais, notations des Saint-Émilion et surtout tout un peu les trucs qu'on met dans les vins de Bordeaux, les arômes de Mhm. banane, Mhm. etc., etc. Donc, je me souviens pas du nom. C'était pas Planète Bordeaux, mais c'était un truc comme ça. Oui, une émission, Euh, ouais, peut-être In Vino, enfin, il y avait ouais, quelque ouais, chose une avec un nom. émission Ouais. qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Voilà. Bon. Bon, hormis tout ça, alors vous, Nathalie, plutôt blanc, rouge ou rosé? Alors, ça dépend, on va dire un peu, ça dépend des saisons. Non pas, mais alors, j'ai découvert que j'aimais vraiment beaucoup le blanc Mhm. depuis peu. Mhm. C'est vrai que bah, j'ai eu la chance de goûter d'un très très bon Châteauneuf-du-Pape blanc, par exemple, ou Mhm. des vins de Loire, puisque mon grand-père était de Loire, donc j'aidais mon grand-père à mettre le Mhm. vin en bouteille le dimanche et c'était du blanc. Voilà. Et le Sainte-Catherine, le Coteau du Léon, Mhm. donc des vins de Loire. J'aime beaucoup le Cheverny quand c'est très bien. Mhm. Et puis les rouges. Alors j'aime beaucoup les rouges de Loire aussi, puisque j'adore le Saint-Nicolas de Bourgueil, évidemment. Ouais. Les finons, n'en parlons pas. Et notamment, bah, je vous dirai après, mais je suis assez fan de Catherine et Pierre Breton. Oui. Qui, je trouve, vinifie d'une façon magnifique les vins nature. Et Bon domaine, ouais. j'avoue que j'ai un peu découvert les très très beaux, des très beaux rouges chez eux, des Saint-Nicolas incroyables, des Cabernets, enfin voilà. Le Trinch, par exemple. Le Trinch, Le il est Trinch. incroyable, Ouais. incroyable. Ouais, super domaine, ouais, ouais, super domaine, la famille Breton. C'est Hmm. c'est top. Vous avez un Vernet Nathalie en particulier que vous adorez, vraiment?
quelque J'ai chose. un très très grand souvenir d'un château Branner Ouais. du Cru qui était assez incroyable. C'était la première fois, je crois, que je buvais un très grand vin comme ça. Mhm. J'aime beaucoup les Saint-Julien aussi. Et dans les Bourgognes, je ne suis pas un fin connaisseur, mais c'est vrai que je crois qu'il y a un monde dans le Bourgogne qui est. Le vin de Bourgogne est quand même extraordinaire. Donc, mais voilà, j'aimerais apprendre à bien connaître les vins. Bon, ben super, ben, c'est l'occasion justement. Euh, alors là, on revient sur la cuisine un petit peu. Pour vous, le plat idéal justement avec une bonne bouteille de vin. Alors, je sais pas, ça peut être le blanc de Cheverny, un bon blanc de Cheverny ou le petit Saint-Julien par exemple, Ouais, Bordeaux. oui, alors dans les vins blancs, moi j'aime bien mettre une côte de veau Ouais. fourrée avec des petits légumes, une petite crème un peu au vin justement. Mhm. Et évidemment, quand on va vers les Saint-Julien, les Pauillac, bah, c'est un agneau parce que je suis fan, bon, je suis un peu une carnivore, moi j'aime bien la viande. Et c'est vrai qu'un magnifique agneau avec un bon Pauillac, Ouais. c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Bah, faut pas vous faire partir en Islande, quoi, parce que là, vous allez vous arrêter tous les tous les agneaux qui se promènent Ouais, à je gauche, vais à boire de la droite. vodka après. Ouais, c'est ça, Ceci dit, exactement. l'Islande étant un pays assez incroyable que j'ai très Ouais. envie de découvrir. Ah ben, je vous le conseille. Il y a une région, un pays viticole, que vous aimeriez découvrir? Eh ben, j'adorerais faire la route des vins d'Alsace, par exemple. Ça, c'est D'accord. un truc que j'aimerais vraiment faire. Mhm. Ouais, ben, il y a de J'aime quoi beaucoup les Gewürztraminer faire. et puis les vins d'Alsace rouges aussi qui sont incroyables. Mhm. J'ai eu la chance un tout petit peu de déguster des monts, des vins du Jura, des vins Ouais. d'Arbois, les vins Ouais, jaunes ouais. et tout. C'est assez intéressant aussi. C'est très sympa, ouais. Tout ce coin-là, là, Savoie, on remonte, Jura et l'Alsace, il y a vraiment de super choses. Ah ouais. Vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué? Oui, mais alors je pourrais pas vous dire ce que c'était le vin. C'était à Bourron-Marlotte. Il y avait un sommelier au château de Bourron-Marlotte. Mais alors, le chef, oh là là, je ne connais que lui, mais il était spécialiste enfin, il avait une cuisine incroyable. Il faisait des foie gras de ouf. Et il avait un sommelier extrêmement passionné qui nous a fait découvrir des vins. Mais je pourrais. Est-ce que c'était un fixin ça vous, Ouais, ou ouais, c'est bof? Fixin, ouais, ouais, en Bourgogne, ouais, Ça c'est peut ça. être, Mhm. ça peut être bien, ça peut Ah oui, être ça un peut être bon très vin. bien. Ah oui, ça peut être Voilà. très bien. Et je crois que c'est ce souvenir que j'ai d'un fixin où j'étais un peu, j'étais estomaquée par la qualité du vin. Et la Mhm. première fois que j'ai mangé chez Saint-Drin et que Mhm. c'était l'époque des vins espagnols. Non, c'est D'accord. pas Saint-Drin. Non, non, c'était pas Saint-Drin, c'est pas Guy Savoie, c'est l'autre. Du Tournier. D'accord. Du Tournier. Alain du Tournier. On avait dégusté un sangré des D'accord. taureaux, Ouais. enfin, c'était la première fois qu'on goûtait les vins espagnols. On n'avait jamais goûté de vin Mhm. venant d'un autre pays que la France, en fait. Oui, oui, Et, forcément. et c'était une découverte hallucinante, quoi. D'accord. Bon, bah, super. Oui, Fissin, c'est en Bourgogne et effectivement, c'est des bons vins et on peut être surpris des fois. Il n'y a pas besoin d'avoir l'étiquette ou vraiment un grand vin devant soi, mais des fois, on peut tomber des nues sur quelque chose. Voilà, on ne s'y attend pas. On se dit, tiens, petite Mm. révélation et au final, waouh, je me régale en fait. C'est top. Pas besoin d'aller chercher. Ouais. Ça qui est super. Si vous devez choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui vous aimeriez boire un petit canon? Alors, j'hésite entre Jean Carmet, avec qui je passerais une tellement bonne soirée de beuverie, entre guillemets, mais c'était quand Hmm. même un grand amateur de vin. Ouais. Euh, Et bah, des gens, peut-être des acteurs que les jeunes ne connaissent pas, comme Philippe Noiret, enfin toute Hmm. cette clique-là, Jean-Pierre Mariel. Oui, Ah je oui. me verrais bien à la table de ces personnalités pour déguster la vie, que ce soit le vin ou la bonne cuisine. Donc, ouais, ça m'aurait bien plu. Ça doit être sympa. En plus, avec eux, là, je pense que ça doit être bien. On joue de Jean Ça Rochefort doit au être pas milieu. mal. Jean Ça doit être Rochefort au sympa, ouais. Ça milieu, les doit être bonnes sympa. blagues, et puis ouais. Bon, on est bien d'accord. Ah ouais, moi, je ferai une petite place aussi. Y a pas de problème. Je viendrai avec plaisir. Et enfin, Nathalie, pour finir un petit peu cette interview, plutôt team rouge ou team blanc, mais le fromage? Eh ben, moi, je serais plutôt team blanc Ouais. parce que Ok. je trouve que le rouge.
a tendance à donner beaucoup d'amertume en bouche avec le fromage. Et c'est Mhm. vrai que j'ai découvert des vins blancs qui étaient super avec le fromage. C'est vrai que j'essaie de pas manger trop de fromage par contre, parce que j'adore ça, mais Ouais. c'est vrai que c'est la French gourmandise, mais qui Ah fait oui, un ça petit peut peu être mal au dangereux. kilo, Ça peut qui être fait un petit dangereux peu pour ça. mal. Et comme on mange du pain, parce qu'on adore le bon pain Ah français, oui, ça fait forcément. beaucoup de calories d'un coup, quoi. Mais c'est vrai que si je devais choisir, en effet, j'adore le vin blanc avec le fromage. Bon, eh bien super. Merci Nathalie en tout cas pour l'interview. Merci, Cool. Michael. C'est bien cool et puis à très vite. Merci beaucoup. À très vite.